Salut à tous, nouveau point upgrade. Ce coup-ci, on ne parlera pas de l'arceau, normalement. Aujourd'hui, on va s'attarder sur deux autres points qui vont me faire grandement avancer sur la V1 de la voiture, mais tout ça, ça se passe après le générique. Générique. Je viens de récupérer ça. Alors, il va falloir que je teste parce que je connais pas du tout, je suis pas de ce monde-là, mais techniquement, c'est compatible avec mon antenne et ça va me permettre de communiquer avec des Toki que j'ai, hein. Donc les Toki, je les ai par là-bas, sur le bord de fenêtre. Et puis, c'est censé être compatible avec mon antenne. Le branchement, il n'y a rien de plus simple, c'est un plus, un moins, donc tout va bien. Simple. Il y a un fusible, par sécurité. Donc ça, c'est pour... Donc, la personne en avait plusieurs modèles, j'ai pris le plus ancien pour rester vraiment dans l'esprit années 90. Donc voilà, pour communiquer avec les paddocks, de toute façon, il n'y a pas besoin d'un truc super sophistiqué. Ou super récent pour communiquer sur une spéciale, hein. Il suffit juste, c'est en cas de problème, s'il y a un problème avec la voiture ou autre, ou une fois que la personne a terminé sa spéciale, il peut communiquer avec les paddocks via ça, et de l'autre côté, le PMR, donc le Toki. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Je vous ai fait un rush au garage où je vous la présentais, donc c'est... enfin, je vous la présentais. Où je vous parlais de ça, donc c'est la CB. C'est l'un des derniers trucs qui me manque pour la voiture avec le fond plat et puis le repose-pied côté passager. En gros, c'est à peu près tout ce qui manque. Donc ça va me permettre de communiquer avec les Toki via ce récepteur, émetteur-récepteur, CB, et en passant par l'antenne que j'ai installée il y a un moment sur la voiture, en prévision de cette installation. Par contre, j'ai un souci, c'est si vous suivez tous les épisodes du point upgrade, vous avez pu voir que j'ai en fait j'ai passé le fil de l'antenne dans une gaine, et comme un gros débutant et gros débile aussi, j'ai coupé la gaine, j'ai tiré un peu sur le fil pour comment dire, couper ma gaine et éviter de couper le fil. Donc j'ai tiré un peu dans la gaine. J'ai coupé et quand je l'ai ressorti, en fait, il avait dû ravancer le fil et j'ai coupé la connectique de l'antenne de CB qui va là. Alors, ça se ressoude, hein, c'est pas grave, mais c'est chiant. Je vais pouvoir utiliser du coup mon stylo à souder que je viens de m'acheter. Enfin, que je viens de m'acheter, il a quand même 2 mois, hein. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir, j'ai même pas enlevé le truc qui attache le fil là. Je vais pouvoir l'utiliser parce que là, je vais tout simplement sertir d'écosse, souder et sertir d'écosse pour l'installation. Rien de plus facile, un plus, un moins, on branche l'antenne et c'est réglé. Maintenant, oui, d'ailleurs, pourquoi on est chez moi? Bah, tout simplement parce que dans le Doubs, il fait moins 8000 au moment où je vous parle. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et que j'ai pas envie d'avoir froid jusqu'aux gencives pour installer ça. De toute façon, là, il faut déjà faire l'Écosse. Et ensuite, je l'installerai dans la voiture grâce, vous voyez ici, c'est des vis de chaque côté. Et ça, je vais pouvoir très certainement le mettre directement sur l'armature en métal qui a en dessous de la colonne centrale, qui sert de support habituellement pour les façades où il y a les boutons de chauffage, tout ça et tout, que moi j'ai supprimé. Bon, c'est pas très large, donc forcément, je pense qu'il faudrait que je fasse une petite entretoise de chaque côté, mais ça, c'est vraiment pas difficile, ça me fait pas peur. Ça, donc c'est une CB, mais ancien modèle. J'ai tenu absolument à récupérer, donc ça, on me l'a passé. En gros, je l'ai acheté, mais à crédit. Et il faudrait que je la paye plus tard. Mais comme c'est une CB en plus vintage, c'est quelque chose qui va pas me coûter une blinde. J'ai regardé sur internet, ça se vend en moyenne 30-40 euros, en très bon état. Donc à voir. Ouais, c'est un combat, mais psychologique. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu un modèle de CB très ancien, enfin vintage. Pourquoi? Bah pour coller avec l'ambiance années 90 de la voiture. Et je pense que là, on est dans le thème.
80-90, là, on est sur le bon truc. J'ai appris qu'ils relançaient des CB maintenant, et ils font des CB numériques ou je sais pas quoi. Je dis peut-être des conneries, parce que j'y connais rien du tout là-dedans. Là, j'y vais un peu à tâtons, mais techniquement, on m'a dit que tous les émetteurs-récepteurs étaient compatibles avec toutes les antennes. C'est une info qui m'a été confirmée par plusieurs personnes, donc bah, on va voir, hein. Déjà, on va s'occuper tout simplement de mettre des cosses sur le plus et sur le moins. Ok, let's go. Un truc intéressant, c'est que là, on a un porte-fusible. C'est les mêmes que sur ma radio. Je crois que c'est ma radio qui a ça, ou le TerraTrip. De toute façon, c'est le genre de fusible qui se trouve facilement, ça. Double sécurité, parce que ça, c'est donc le fusible de la CB. Et le plus va aller directement sur ma boîte à fusible custom. Donc là, on a double sécurité pour la voiture et la CB. Et puis voilà, ça fait plaisir. Bon, bah voilà, encore une erreur de débutant. Je l'ai acheté, il y a peut-être 2 mois. Je l'ai stocké sans l'avoir testé. Et il se trouve que ce petit enfoiré ne fonctionne pas. Ou alors il y a un bouton que je ne connais pas, mais il me semble que le power c'est celui-là. J'ai essayé de rester appuyé dessus, rien ne se passe. Double-cliquer, rien du tout, plus, moins. Rien du tout, ça ne marche pas. Donc, bon bah, on va sertir la cosse. C'est une technique ancestrale avec un briquet. J'ai entortillé du téflon, de l'étain autour du fil. Je l'ai chauffé un petit peu, histoire qu'il fonde. Je vais faire la même chose sur ma cosse, et puis après je vais lier les deux. On verra bien. Putain, il est fort ce con. Alors, c'est soudé, j'ai mis de la thermo rétractable, plus du Chatterton pour isoler. La thermo, je ne l'ai pas fait arriver jusqu'à fleur du truc, parce que il va très certainement falloir que j'élargisse un peu les cosses, vu qu'il m'en restait plus que des petites, qu'évidemment, il me fallait de la grande. Mais il n'y a pas grand chose à élargir, donc je pense en passant un tournevis plat, je vais pouvoir ouvrir un peu les cosses. Bon, il n'y aura plus qu'à installer ça dans la voiture. Et puis, me remettre une prise d'antenne. Il faut que je trouve, faut que je regarde si j'ai pas paumé le morceau. Sinon, les connectiques se rachètent. Et vie. L'histoire de ma vie, je viens de trouver comment l'allumer. Il fallait rester appuyé sur le plus et le moins en même temps. Pourtant, j'en ai essayé les combinaisons. Trop bête, la loose. Ah, je suis deg. Bah, je l'essaierai sur autre chose alors. Tant pis. Vraiment. Boulette première. Alors, est-ce qu'il s'éteint de la même façon? Eh oui. Bon, là, j'étais en train de regarder les emplacements où je pourrais la mettre. La CBI, hein. Alors, là, je peux pas parce que derrière, il y a le calculateur. Même si le calculo, il n'est pas en position finale, là, je peux le bouger. Quoi qu'il en soit, il faudra lui trouver une place. Donc, autant le laisser à la place où il va d'origine. Là-bas, derrière, j'aurais pu le mettre là. Sauf que, comme vous voyez, il y a une patte derrière. Vous allez me dire pourquoi le constructeur a mis une patte derrière l'emplacement de l'autoradio. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bah, c'est juste que c'est pas le tableau de bord qui va avec cette voiture. Ça, c'est un tableau de bord de MX3 1,6 litre 107. Parce que les 1,6 litre 90 et 1,8 litre V6. 1,8 litre V6 et 1,6 litre 88. C'est des tableaux de bord de 323 FBG qui n'ont pas du tout cette forme. Bref, c'est pas important. Donc je pense peut-être essayer de le fixer à... Alors, je vais essayer de tenir le téléphone et de vous tenir la CB en même temps. Peut-être là, sous le TerraTrip. Mais ça, entre la boîte à fusible ici, la CB ici, ça laisse peu de place pour les jambes pour le passager, sachant qu'ici, je vais installer un marchepied, enfin un repose-pied. Enfin bon, ça encore, il n'est pas essentiel à la V1. Donc je sais pas. Sur le tableau de bord, là, ça fait vraiment... Ça bouffe du champ de vision et ça fait pas propre. Donc on va voir, faut que je trouve. Alors je vais trouver un emplacement sous la boîte à fusible. Donc quand il y aura le couvercle de la boîte à fusible, bah déjà ce sera moins bordélique. Et puis surtout ça arrive quasi à la même hauteur
Ça prend pas plus d'encombrement pour les jambes du passager. C'est fixé directement, hop, sur l'armature ici avec une équerre. Il n'y en a pas de l'autre côté parce que bah ça sert à rien, elle tient bien et puis elle est embutée. Voilà. Je vais remettre un dernier coup de clé. Elle est embutée contre le sol là. Et de l'autre côté, elle est fixée avec un écrou. À la limite, je mettrais une sécurité en plus pour qu'elle tremblote pas. Mais une fois que j'aurai bien serré, il n'y a pas de raison. Désolé, je ne vous filmais pas que ça bouge. Je pouvais pas la mettre ailleurs, je vous explique pourquoi. Ici, il n'y a pas de place. Ici, j'avais trouvé 2 pattes en métal qui permettaient de mettre des vis. J'aurais pu la mettre là. Mais vu l'encombrement de la CB en elle-même, il aurait fallu que je mette des tiges qui descendent jusque-là, enfin des tiges filetées ou quoi. Enfin, ça aurait été le bordel. Et là, niveau encombrement pour le passager, c'était chiant. Ici, je peux pas. D'ailleurs, il faudrait que je m'occupe de bien remettre celle-ci. Enfin, de changer la patte de fixation que j'ai mise. Elle était provisoire, on va dire. Euh, Elle tient, mais elle est juste pas très esthétique. Ici, de toute façon, il y aura l'arceau. C'est pour ça que je me suis pas emmerdé à mettre une patte définitive, puisque là, il y aura la partie avant de l'arceau. Ici aussi. Là-bas, je ne peux pas passer parce qu'il y a le truc en métal. Même si je le tordais, ça serait un peu risqué avec tous les câbles qu'il y a derrière. Là-bas, ça ne passe pas. Là-bas, ça ne passe pas. Parce qu'il y a le calculateur. Là, en dessous, enfin, derrière, c'est tout un tas de câbles et tout. Donc, ici, c'est très bien. De toute façon, une fois qu'elle est réglée, bah, déjà, on y a accès. Il n'y a pas de souci pour les canaux et tout. Une fois que c'est réglé, bah, il n'y a plus besoin de changer les canaux. Maintenant, il faut que je fasse un support pour tenir ça. Alors, je sais pas où encore. Voilà. Et puis après, il va falloir que je remplace les écosses. Je l'avais pressenti quand j'ai fait le sertissage d'écosses chez moi, mais elles sont trop petites. Il faut des écosses plus grosses pour le boîtier à fusible. Oh mince! Mais bon, voilà. Donc la CB, ça sera fait. Et j'ai envie de dire, même comme ça, une fois que j'aurai réparé la canalisation de frein, même comme ça, si je range bien tous les câbles bah, en dessous, hein, que je les fais bien tenir, tout ça, elle peut déjà commencer à faire une ou deux montées historiques. Déjà. Ou aller sur des rassos. Alors je sais, on a dit que dans cet épisode, enfin j'ai dit que dans cet épisode on parlerait pas de l'arceau, mais juste un petit truc. Du coup je l'ai ravancé un peu, ça m'obligera juste à faire des pattes de fixation un peu plus longues derrière, et normalement il va arriver comme ça. Donc il y a vraiment très peu d'écart entre les sièges et l'arceau, et au niveau en bas des pattes de fixation, on reste encore sur le support de banquette arrière. De toute façon il va falloir magouiller un truc. Vu qu'en officiel rallye, elle pourra pas courir en France parce qu'elle est swappée, Zut, flûte, cacaboudin. et que très probablement dans le livre des évolutions, ça faut que je le trouve, mais elle n'est pas prise en compte, la 323, donc dans tous les cas, elle pourra courir en démonstration ou en Belgique. Donc on n'est plus à ça près. Et puis quand je m'étais renseigné au niveau des organisateurs, enfin de l'ASA du coin, il m'avait dit que... on a commencé à me dire que si c'était un arceau officiel, enfin homologué, ce qui est le cas du mien, hein, il fallait qu'il soit soudé, alors que j'avais toujours entendu dire qu'il fallait que ça soit soudé et boulonné. Alors, comme tout le monde est aux fraises, dans tous les cas, moi, mon but, c'était de faire une voiture de rallye avec les normes, enfin, avec les specs des années 90 et le matos des années 90. Bon, bah, on reste dans le thème, hein. Si on va par là, pas si longtemps avant mi-90, je crois que c'était 80, fin 80. Moi, il y avait des écuries qui avaient des arceaux en carton, on dénoncera pas l'ancien. Donc, je suis moi avec mon arceau, qui est un vrai arceau homologué AST. S'il est soudé, de toute façon, il bougera pas. Et s'il est soudé plutôt que soudé et boulonné, on m'en tiendra pas rigueur. De quoi? Les trucs qui vont me rester à faire après la CB, donc le repose-pied passager, pour plus de confort pour le passager, parce que entre la boîte à fusible, tout ça, enfin les jambes, ça peut être un peu délicat. Et je vais mettre une plaque en métal, le protège Carter, pour aller en dessous.
une sorte de demi-fond plat, hein. Alors ça prendra pas tout le dessous de la voiture, hein. Ça sera une sorte de bande, on va dire, pour vous donner un ordre d'idée, qui partira de là à là, donc ça sera invisible, hein, mais sous la voiture pour protéger le carter moteur. Et on va dire que globalement, elle sera finie pour la V1. Moi, j'ai toujours le problème des canalisations de frein pour que je m'y colle, mais là, il fait beaucoup trop froid en ce moment. Là, je suis en train de chercher du matos pour faire mes pattes de fixation de CB. Et puis, il faut que je retrouve, oui, parce que comme un gros boulet, en fait, je vous l'avais dit, hein, je crois dans un autre rush, quand j'ai gainé le fil d'antenne pour le passer là-bas, je me suis un peu loupé, j'ai coupé la prise. Et la prise, je crois qu'elle traîne dans le coin. Et c'est soudable. Dans tous les cas, si je la retrouve pas, j'en rachèterai une. Pas une antenne, pas besoin, juste une prise. Ça s'achète à l'unité. Et voilà, fin de la première partie de ce point upgrade. Je le fais en deux parties parce que je pourrais pas tourner la suite de l'épisode tant que j'aurai pas le matos et je sais pas quand je vais le commander. Donc, pour le coup, il va falloir vous contenter de ça. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur le prochain point upgrade et salut, merci d'avoir regardé la vidéo.